Gloire soit mon Dieu à Jésus. Alors je vais t'inviter une fois de plus à t'incliner dans la présence du Seigneur. Nous allons prier, nous allons recommander une fois de plus ce moment entre les mains de Dieu. Que l'Éternel puisse conduire ces instants, que l'Éternel puisse nous accompagner, que ce moment ne soit pas un moment comme les autres. Certainement, tu as cette habitude d'aller à l'église, de venir à l'église. Tu as cette habitude de laisser ta maison et venir dans la présence du Seigneur. Et certainement, pour d'autres personnes, ils se confient à l'expérience. Alléluia. Pour certaines personnes, tellement qu'ils viennent à l'église, ils voient les mêmes choses. Ils savent déjà ce qui va se passer dans le culte. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries cette fois-ci, que tu dises à Dieu, Seigneur, hier quand je suis venu, j'ai vu ceci, j'ai vu ceci, j'ai entendu ceci, j'ai entendu ceci. Mais ce soir, j'aimerais entendre des nouvelles choses. Ce soir, j'aimerais voir des nouvelles choses. Est-ce que tu peux élever ta voix et parler à Dieu dans ce sens? Pendant quelques secondes, élève ta voix, parle à Dieu. Demande au Saint-Esprit de te parler sur des nouvelles choses ce soir. Demande au Saint-Esprit de t'emmener dans une autre dimension ce soir. Demande au Saint-Esprit de venir t'escorter ce soir. Demande au Saint-Esprit d'être le conducteur afin de diriger toutes choses ce soir. Oh précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, nous t'élevons, nous te disons merci. Toi qui nous as emmenés en ce lieu, toi qui as permis à ce que nous puissions se rassembler ce soir ici sur cette table afin de manger de la nourriture que tu as préparée pour chacun de nous. Seigneur, nous ne voulons pas nous confier à l'expérience, nous ne voulons pas nous confier à l'habitude, mais ce soir, éternel des armées Père, nous voulons monter et atteindre d'autres dimensions, nous voulons monter et atteindre d'autres niveaux en ce soir, au nom puissant glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Au moment où je suis en train de chanter cette cantique, j'aimerais que tu réalises la présence de Dieu ce soir. Alléluia. Vous savez, on n'est pas forcément obligé de parler pour que la délivrance vienne. Mais lorsque tu réalises premièrement que Jésus est présent dans un lieu, c'est là où la délivrance commence. Alléluia. Au moment où je suis en train de chanter, j'aimerais que tu réalises que Jésus-Christ est présent ce soir. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Je dis à quelqu'un, Emmanuel est là ce soir ici en ce lieu. Je dis à quelqu'un, Jésus-Christ est là présent ce soir. Il est écrit, Emmanuel veut dire Dieu parmi les hommes. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as pas laissé ta maison par hasard. Tu n'as pas laissé ta maison et venir en ce lieu. Tu n'es pas venu en ce lieu par un hasard. Mais c'est le Seigneur qui t'a convaincu de venir parce que l'Éternel a préparé quelque chose pour toi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Au moment où tu acclames, tu peux te remettre, tu peux t'asseoir. Alors une fois de plus, je dis merci à Dieu, lui qui nous a encore accordé ce moment. Alléluia. Vous savez, c'est un très grand privilège de se tenir debout ici devant la chaîne et parler à un peuple. C'est un grand privilège d'être le canal par lequel Dieu passe pour souffler une pensée à une personne. Alléluia. Et je dis aussi merci à notre papa, le pasteur Gloire, qui n'est pas là, parce que c'est aussi grâce à lui que je me tiens ici. Alléluia. Et là où il est, que le Seigneur le localise et que le Seigneur le fasse grâce. Amen. Gloire à Jésus. Alors nous allons gagner en temps. Durant toute cette semaine, nous avons évolué sur plusieurs thèmes. Certainement, beaucoup des orateurs sont passés
on parlait sur diverses choses, on parlait sur beaucoup de sujets, et je suis sûr et certain que tu as beaucoup prié cette semaine. Alléluia. Je suis sûr et certain que tu as beaucoup brisé les œuvres sataniques dans ta vie cette semaine. Et aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour de ce grand programme, ce grand séminaire. Demain, le séminaire finit. Ce soir, nous voulons évoluer sur une autre base. Alléluia. Ce soir, j'aimerais bien apporter un message dont je crois qu'il fera du bien à ton cœur. Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi? Si tu es là, dis avec moi Jésus. Jésus. Dis encore Jésus. Jésus. Alors, notre grand thème de ce soir s'intitule « Entre en possession de l'héritage qui t'est destiné ». Alléluia. Le thème du séminaire est « Finir avec toute acquisition des héritages sataniques dans les familles ». Alléluia. Le diable a placé des choses dans nos familles. Le diable a placé, nous a imposé des héritages. Aujourd'hui, nous sommes victimes des héritages sataniques, des choses qui ne viennent point de Dieu, qui ne viennent même pas de nos parents, mais qui viennent du diable. Et durant toute cette semaine, comme je viens de le dire, nous avons beaucoup prié, nous avons chassé, nous avons brisé, mais ce soir, nous allons nous reposer sur la parole. Alléluia. Dis avec moi la parole. Le thème, je disais, c'est « Entre en possession de l'héritage qui t'est destiné ». Alors ici, l'héritage a pour définition, c'est des biens transmis par la voie de succession après la mort d'un parent. Alléluia. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Ou encore, si je peux dire, une définition avec l'intelligence humaine. L'héritage, c'est des biens matériels transmis par la voie de succession. L'héritage est transmis par succession. Alléluia. Lorsqu'on parle de héritage, on parle de la mort d'une personne. Je ne sais pas si tu me comprends. On parle de héritage uniquement lorsque un parent est mort. Lorsque un parent meurt, c'est là où tu vas remarquer que dans son testament, le parent écrit par exemple les voitures que j'ai laissées doivent appartenir à telle personne, à tel enfant. La parcelle que j'ai laissée doit revenir à tel enfant, à tel enfant. L'héritage, c'est le fait de recevoir quelque chose d'un parent qui t'a quitté. Alléluia. Je disais que c'est la définition avec l'intelligence humaine. Mais sur le sens théologique, ou encore par le langage spirituel, l'héritage ici, le Seigneur m'a inspiré cette définition. C'est recevoir un don irrévocable ou éternel, mais qui se transmet uniquement que sur la base d'une relation particulière entre l'homme et Dieu. Alléluia. Tu ne m'as pas compris. Je disais ceci. L'héritage, selon le langage spirituel, là ce n'est pas le dictionnaire. Si tu vas dans le dictionnaire, tu tapes héritage, on te donnera une autre définition. Mais lorsque tu vas dans le dictionnaire christosilois, alléluia, on te donne cette définition. L'héritage, c'est recevoir un don irrévocable ou un don éternel, mais qui se transmet, je dis bien, qui se transmet uniquement lorsque un homme a une relation avec Dieu. Alléluia. Bien aimé, ici tu dois premièrement noter une chose. Il est impossible à un homme de recevoir l'héritage qui vient de Dieu si cet homme n'a pas une relation avec Dieu. Donc tu ne m'as pas compris. Tu ne peux jamais recevoir l'héritage que Dieu laisse si tu n'es pas en relation avec Dieu. Ici, tu dois comprendre une chose. Pour recevoir l'héritage qui vient de Dieu, ce n'est pas un nom, Satan je chasse, Satan je chasse. Ce n'est pas le chasser, mais c'est la relation. Tu peux dire Satan je chasse, mais si tu n'as pas la relation avec Dieu, l'héritage ne vient pas. Selon le monde ou le physique, un enfant pour recevoir l'héritage, il faut que le parent meure.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Lorsque papa ou maman quitte le monde, c'est à ce moment-là qu'on parle de héritier. Alléluia. C'est à ce moment-là que l'enfant prend l'héritage. Mais avec le monde spirituel, ce n'est pas le cas. Dis avec moi, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Tu sais pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que Dieu ne meurt pas. Alléluia. Même lorsque les Romains croyaient avoir tué Jésus, le troisième jour, les Romains ont compris que mais que ça, il est le papa. Alléluia. Ici, pour recevoir l'héritage, il n'est pas question que Jésus meure, mais il est question que tu puisses avoir une relation avec lui. Le problème avec toi aujourd'hui, tu passes à toutes tes journées, toutes les soirées, toutes les nuits à chasser les démons, mais aux autres soirées de l'autre côté parce que tu n'es pas en relation avec Dieu. Yes. Vous savez, lorsqu'on parle du christianisme, plusieurs personnes pensent que le christianisme c'est une religion. Le christianisme n'est pas une religion. Tu sais pourquoi tu es chrétien? Alléluia. Des fois, lorsque tu marches, on te voit avec la Bible, tu viens à l'église, on t'appelle chrétien. Mais est-ce que tu connais ce que c'est un chrétien? Le chrétien n'est pas un religieux. Lorsqu'on est chrétien, c'est une personne qui a la relation avec Dieu. Être chrétien, c'est avoir une relation particulière, individuelle avec Dieu. Alléluia. Lorsqu'on est chrétien, on est en communion avec Dieu. Pas avec un homme, pas avec ton père, pas avec ta mère, mais avec Dieu. Parce que le mot chrétien vient du nom Christ. Alléluia. Le nom chrétien vient du nom Christ. Lorsque les païens ont vu les disciples marcher comme Jésus, ils ont vu les disciples parler comme Jésus, les païens balobi, bateau basa balokola, balégaki baloba Christ, mais mon okebeli baloba chrétien. Alléluia. Le chrétien c'est celui-là qui a la relation avec Dieu. Car ton héritage ne vient pas encore parce que tu n'es pas en relation avec Dieu. Alléluia. Nous allons prendre une écriture. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée et le verset 1er. Toi qui as ton cahier, tu as très bien fait. Il faut noter les versets parce que ça sera très important pour toi. 2 Timothée chapitre 1er, le verset 1. Écoute ce que la Bible déclare. 2 Timothée, verset 1er, chapitre 1, verset 1er. Voilà. Le Dieu au nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Paul, apôtre de Jésus-Christ, Par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. La Bible parle que Paul est en train d'annoncer que Jésus a une promesse pour toi. Alléluia. Jésus a une promesse pour toi. Mais lorsqu'on parle de promesse, tu sais ça veut dire quoi? C'est un héritage. Alléluia. Tu vas bien comprendre. Nous allons prendre aussi le livre de Éphésiens. Nous allons évoluer. C'est l'enseignement. Alléluia. Alors, ne sois pas étonné si on lit quelques écritures. Cette fois-ci, nous allons prendre Éphésiens chapitre 1er, le verset 18. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Alléluia. Paul était en train de s'adresser à l'église d'Éphèse. Paul leur disait, vous êtes en train de faire des choses comme tout homme ici sur terre. Mais je prie le Seigneur qu'il illumine les yeux de votre cœur. Dans d'autres versions, la Bible dit, je prie que le Seigneur vous ouvre les yeux pour que vous entrez en connaissance de ce que l'appel de Dieu vous serve, du glorieux héritage
que le Seigneur réserve à toute personne qui est saint. Alléluia. Bien aimé, vous savez, lorsqu'on parle de saint, un saint, c'est celui-là qui est en relation avec Dieu. Qui ne me comprend pas encore. Paul dit, j'aimerais que vos yeux spirituels s'ouvrent pour que vous puissiez voir cet héritage que le Seigneur a préparé pour les saints. Mais un saint, c'est celui-là qui est en relation avec Dieu. Lorsque tu n'es pas en relation avec Dieu, mon frère, tu peux prier comme tu veux, l'héritage ne viendra jamais. Tu peux prier comme tu veux, l'héritage ne viendra jamais. Au moment où j'étais à la maison, j'étais en train de chercher, mais Seigneur, sur quoi je veux parler ce soir. La première fois quand je suis venu, tu m'as inspiré, briser les lois et les alliances. On a prié, on a brisé les lois, on a brisé les alliances. Mais Père, nous étant chrétiens, on est dans la gloire, on vit dans la gloire. On ne peut pas être tout le temps là à chasser, à briser. L'héritage est déjà là. Alléluia. Le Seigneur m'a inspiré ce cas. Le Seigneur m'a dit qu'il pouvait briser. Mais s'il n'y a pas la relation, il n'y a pas l'héritage. Alors toi, je te pose la question ce soir. Es-tu en relation avec Dieu? Est-ce que tu es en relation avec Dieu? Parce que plusieurs d'entre nous ici, demain lorsque le programme finit, tu vas là à la maison, mais tu vas remarquer que ta vie ne change pas. Plusieurs d'entre nous ici, demain le programme finit, mais après demain, tu vas voir que les mêmes choses que tu voyais, tu vas toujours continuer à voir les mêmes choses. Certainement, tu vas te poser la question, mais finalement, on a perdu le temps dans le séminaire et nous comment? Non, non, non. Le problème n'est pas que tu es venu perdre le temps. Mais le problème est que tu es en relation avec Dieu. Parce que pour recevoir l'héritage qui t'est destiné, parce que le Seigneur a réservé pour tous les saints un héritage. Tous les saints ont un héritage. Et cet héritage est éternel, irrévocable. Ni les sorciers, ni les démons, ni les sorciers de ta famille ne peuvent venir arracher cet héritage. Tu sais pourquoi? Parce que ton héritage est entre les mains de Dieu. Et connaissant que cet héritage est entre les mains de Dieu, qui peut se lever pour ravir ton héritage? Ton héritage est là. Mais toi, pour vivre cet héritage, le Seigneur te demande une chose. Tu dois être en relation avec lui. Alléluia. Tu sais pourquoi tu ne vis pas toujours l'héritage? Parce que tu n'es pas en relation avec Dieu. Et ici, j'aimerais que tu comprennes vraiment beaucoup de choses. Et je crois que par la grâce du Seigneur, tu vas comprendre. Lorsque tu es en relation avec Dieu, bien-aimé, cette relation que tu vas partager avec Dieu, ce n'est pas une relation comme les autres. Mais c'est une relation entre un père et son fils. Un père et sa fille. Et je disais qu'on reçoit l'héritage lorsque papa, par exemple, est mort. Mais toi, aujourd'hui, tu ne vis pas encore l'héritage. Mais tu vis un autre héritage. Tu es en possession d'un autre héritage qui est la douleur, le malheur, les problèmes. C'est des héritages. Alléluia. Aujourd'hui, tu es co-héritier de la maladie. Tu es co-héritier des problèmes. Lorsque tu sais seulement tu vas à l'hôpital au Salibatiette, bah au moins les gens te vont pas plus. Mais pourtant tu te sens à l'aise. Mais dans ton corps, il y a le palu qui est là. Tu vas te demander, mais comment se fait-il que j'ai le palu? Tu as le palu, pourquoi? Parce que ton grand-père avait le palu. Et toi, tu as hérité le même palu. Tu tombes tout le temps malade parce que tu as hérité cela. Alléluia. On dit avec moi ce soir. Ce soir, je refuse cela. Alléluia. Nous allons encore prendre une écriture pour bien évoluer. Nous sommes dans le livre de Colossiens. Nous allons encore comprendre quelque chose. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 23 jusqu'au verset 25. Tu vas comprendre encore quelque chose. Colossiens 3, du verset 23 au 27. Je lui dis, Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le d'un bon cœur. Voilà. Comme pour le Seigneur, et non pour les
hommes. Voilà. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. Amen. Alléluia. Je vais encore relire pour que tu comprennes bien. La Bible dit ceci. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Alléluia. Je m'arrête d'abord par là. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, quand tu as bisto chrétien, aujourd'hui, nous ne faisons plus les choses pour Dieu. Mais la plupart d'entre nous, nous faisons des choses pour plaire aux hommes. Yes. La plupart d'entre nous, nous faisons des choses pour que les hommes nous acclament. Yes. Alléluia. Amen. La plupart d'entre nous, nous faisons des choses pour que dans la famille, on sache qu'il y a aussi des femmes là. Des fois, tu coupes le sommeil à 0 heures pour prier. Quand tu pries à 0 heures, tu cries. Des fois, tu ne fais pas ça pour Dieu, mais tu fais ça pour que le papa sache qu'il y a des femmes là. Mais j'aimerais te dire une chose. Quand tu fais quelque chose pour que les gens t'acclament, tu ne peux pas recevoir l'héritage de la part de Dieu. Parce que la Bible dit, quand vous faites des choses, faites-le pour le Seigneur. Combien d'entre nous, on nous appelle chrétiens, mais on ne fait pas les choses pour la gloire de Dieu. Combien d'entre nous, nous allons dans le marché, nous évangélisons, nous annonçons la parole, mais on ne le fait pas pour la gloire de Dieu. Bien qu'on a le nom de Jésus dans la bouche, mais on sent pour que nous ne pouvons pas évangéliser. Vous savez, ce n'est pas d'abord l'acte qui compte, mais c'est d'abord l'intention qui compte. Tu ne m'as pas compris. Vous savez, en vérité, Dieu ne prend pas compte de nos actions. J'aimerais te révéler cela. Dieu ne prend pas compte de nos actions. En fait, nos actions, nous allons être allés bien après. Mais la toute première des choses que Dieu pose son regard, c'est d'abord ton intention. Tu peux pour toi évangéliser, mais dans ton esprit, quelle est ton intention derrière l'évangélisation? Est-ce que tu fais ça pour gagner réellement les hommes? Est-ce que tu fais ça pour plaire à Dieu? Ou tu fais ça pour que les gens t'acclament? Un jour j'ai entendu un homme dire, ah, vous bien évangéliser, parce que ça vous bien, verser mon Kangata, le mot Bible, aujourd'hui ça va chauffer où? Ça va chauffer comment? Tu vois pour gagner les hommes ou bien pour que ça chauffe? Alléluia. On ne fait pas des choses pour plaire aux hommes. Raison pour laquelle moi, lorsque j'évangélise, parce que les gens ont maintenant l'habitude de dire que alléluia, c'est le caractère des hommes. Parce que lorsque tu vis avec ton baffle, tu poses ton baffle homme de Dieu. Les gens vont dire que non, ah, tel pays même vous fouillez. Tu sais ce que moi je dis en premier, lorsque je tiens le micro. Je n'ai pas besoin de votre argent, mais j'ai besoin que tu dises Jésus, je te reçois. Je ne fais pas des choses pour les hommes, mais je fais des choses pour Dieu. Pourquoi? Parce que je connais que j'ai mon héritage auprès de Dieu. Ne pense pas que si je t'évangélise, tu me donnes 10 000 et c'est ces 10 000 qui vont m'emmener au ciel. Alors pour quelle raison je veux faire des choses pour plaire à toi? Je fais des choses pour plaire à Dieu. On dit avec moi pour plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu. Alléluia. J'avance encore. Le verset 24, la Bible dit ceci. Sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. Alléluia. Ta récompense n'est pas auprès des hommes, mais ta récompense est auprès de Dieu. Tu es venu chercher le Seigneur ce soir. Même si ma chaise est vide, il était mon récompense à une récompense. Car les lanzas, parce qu'il y a des mon récompense en héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Ne fais pas des choses pour les hommes. Ah, j'aimerais oser profiter un peu, comme le pasteur Gloire n'est pas là, sinon la ligne est larguée à la fin. Ne viens pas à l'église pour venir pour le pasteur Gloire. Il n'est pas là, non? Il n'est pas là? Il n'est pas là. Amen, amen. Ne viens pas pour venir voir l'homme de Dieu, mais on vient pour prier, pour plaire à Dieu. Si tu es venu ce soir parce que au lieu pour mon frère, tu vas sortir ici les mains vides. Et moi je vais sortir avec des valises d'argent. Alléluia. Na bénédiction na wonza moko pesa ngembo. Oyebi ni na boloma. Bona moto sasa boloma nzambe ki. Pesa ina boloma papa pesa. Amen amen. Je veux partir avec parce que tu es venu me voir.
On vient pour voir Dieu. On vient pour chercher Dieu. Parce que ta récompense, ce n'est pas moi qui va te donner, mais c'est Dieu qui va te donner. Alléluia. On acclame Jésus, acclame Jésus. Je disais que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous n'arrivons pas à vivre l'héritage, malgré que nous sommes des hommes de prière, malgré que nous sommes des femmes de prière. Chaque 1 heure, 2 heures, tu es en train de prier. Mais lorsqu'on voit ta vie ne change pas. Parce que frère, soeur, tu ne sais pas comment il faut faire. Tu ne pries pas pour Dieu, mais tu pries pour les hommes. Tu sais, un jour, Jésus a dit, ne soyez pas comme les pharisiens, qui prient debout dans les synagogues, qui veulent que les gens les voient en train de prier. Ne multipliez pas les paroles, parce que ce n'est pas les paroles qui vont faire à ce que l'héritage vienne. Mais priez comme il faut. Jésus a dit dans Jérémie 29, verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez. Mais seulement si vous me cherchez de tout votre cœur. Chercher Dieu de tout son cœur, c'est faire des choses pas pour plaire aux hommes, mais c'est faire des choses pour plaire à Dieu. C'est ça qu'on appelle chercher Dieu de tout son cœur. Alléluia. Ce soir, je prie au nom de Jésus-Christ que lorsque tu vas sortir de ce lieu, que tu sors avec ton héritage. Que tu sors de ce lieu avec ton héritage. Or, que tu sors de ce lieu avec ton héritage. J'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Tu dois sortir d'ici avec ton héritage. Je dis merci à Dieu d'avoir inspiré le pasteur pour ce programme. Oui, nous devons recevoir l'héritage. L'héritage est aussi appelé récompense. Alléluia. Récompense est aussi appelé salaire. La Bible dit tout ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Mais l'ouvrier dont on parle, ce n'est pas n'importe quel ouvrier. C'est le bon ouvrier. C'est le meilleur ouvrier. C'est l'ouvrier qui travaille pour les intérêts de Dieu, pour les intérêts de son maître, pour les intérêts de son père. Mais lorsque tu es ouvrier et tu travailles pour que les hommes t'acclament, tu es un mauvais serviteur. Raison pour laquelle dans Matthieu 25, lorsque le maître a remis les talents entre les 3 jeunes hommes, la Bible dit le maître parti a dit, Nakotion va même multiplier les talents. Les 2 ont multiplié, mais un est allé enterrer. Ne sois pas comme le 1 qui a enterré, mais sois un bon et un fidèle serviteur. Alléluia. C'est les fidèles ouvriers ou fidèles serviteurs qui reçoivent la récompense. C'est les fidèles serviteurs qui reçoivent l'héritage de la part de Dieu. Alléluia. Oh, acclame le Seigneur Jésus. Alors ici, j'aimerais encore te révéler quelque chose. Lorsqu'on parle de héritage, on parle de succession. Alléluia. Amen. Je crois que tu as déjà compris cela, mais je répète encore. Lorsqu'on parle de héritage, on parle de succession. Et lorsqu'on parle de succession, en fait, ça veut dire quoi? C'est le fait de succéder quelque chose. C'est-à-dire que la chose appartenait à une autre personne, mais le fait que la personne n'est plus là, toi tu as pris sa place, tu as pris aussi ses biens. Alléluia. Et selon les principes spirituels, un enfant reçoit l'héritage de son père. Amen, amen. Alors ici, j'aimerais, je ne sais pas si je dois dire choquer ou te faire peur. Alléluia. Tu sais pourquoi des fois tu reçois le malheur? Tu sais pourquoi des fois tu es héritier des problèmes? Tu sais des fois pourquoi tu es hérité des mauvaises choses de la terre? Tu hérites les mauvaises choses parce que ton père, ton paternel, c'est pas Dieu, c'est le diable. Alléluia. Tu reçois le malheur comme héritage parce que ton paternel, c'est le diable. En Dieu, il n'y a pas le malheur. En Dieu, il n'y a que la joie et que le bonheur. Mais lorsqu'on est enfant de Dieu, automatiquement, on reçoit pour héritage les bonnes choses. Mais quand tu es enfant du diable, automatiquement, tu reçois comme héritage les choses du diable. Tu ne m'as pas encore compris, je vais t'expliquer. Alléluia. Tu sais pourquoi je dis que non, quand tu reçois le malheur, tu es enfant du diable. En fait, tu as pour paternel le diable, tout simplement parce que lorsqu'on voit dans ta vie, les choses de Dieu ne sont pas là. Mais c'est les choses du diable qui sont là. Quelqu'un va me dire, moi Lanzambo, ça c'est ta bouche qui parle. Mais est-ce que c'est ton cœur qui parle? Un chrétien, un jour, un homme de Dieu a dit, chrétien n'est pas un titre, amen. Yes. Mais chrétien c'est une vie. Yes. Amen.
Ce n'est pas la bouche physique qui crie sur le toit, je suis chrétien. Mais c'est tes actions. C'est tes actions, c'est ton langage, c'est ta façon de marcher qui est la bouche spirituelle qui crie je suis chrétien. Tu m'as pas compris. Amen, amen. Un chrétien ne crie jamais sur le toit quand je suis chrétien. Sinon on va parler à mon ennemi. Mais laisse ta vie juger. Alléluia. Laisse ta vie juger. Laisse ta vie parler. Laisse tes actions parler. Laisse ton langage parler. Alléluia. Moi, lorsque je parle avec mes amis, je ne peux pas parler 3 phrases et faire sortir 3 phrases sans pourtant dire il est écrit. Alléluia. Des fois, mes amis me disent mais tes Bible. Si je mets la Bible de côté, mais c'est menti que je donne à Satan. Alléluia. Si tu veux que les choses de Dieu soient en toi, tu dois jamais mettre les choses de Dieu de côté. Tu ne dois jamais mettre Dieu de côté. Il faut donc dans ta vie, on retrouve que le malheur parce qu'en toi, il n'y a pas les choses de Dieu. Tu ne manifestes pas l'amour envers ton prochain. C'est de la sorcellerie. Tu es enfant de Dieu ou bien tu es enfant du diable. Alléluia. Un enfant de Dieu ne se fâche pas. Dans Matthieu, la Bible dit que le soleil ne se couche pas sous ta colère. Ah là on dit pas amen. Alléluia. En toi on voit que la colère. En toi on voit que les mauvaises choses. En toi on voit que les insultes, les calomnies. Et c'est toi la première à dire Seigneur, paie son héritage, paie son héritage. Mais en façon nous avons de payer l'héritage. Est-ce que vous savez que l'héritage est un avion? Que je parle même avec le langage spirituel. Alléluia. L'héritage est un avion qui doit atterrir. Alléluia. Mais atterrir, l'avion pour atterrir a besoin d'un piste d'atterrissage. Alléluia. Mais on doit, le piste d'atterrissage de l'avion de l'héritage, c'est les œuvres de Dieu en toi. Aïe, tu m'as pas compris. Amen, amen. Lorsque c'est la colère qui est en toi, ce n'est pas les choses de Dieu, l'héritage ne peut pas atterrir. Raison pour laquelle ton héritage est là. Ça n'entre pas et tu ne vis pas ça. Mais lorsque tu pratiques l'amour de Dieu, la chose de Dieu est en toi, l'héritage regarde la piste et l'atterrissage. La piste, alléluia. L'ancien manque des gens. Acclame Jésus, acclame Jésus. Tu dois pratiquer les œuvres de Dieu. Quand tu ne pratiques pas les œuvres de Dieu, mon frère, l'héritage ne viendra pas. Le terme est entre en possession de l'héritage qui t'est destiné. Est-ce que tu sais que Dieu a préparé quelque chose pour toi? Jérémie 29 ans dit, je connais les projets que j'ai formés sur eux. Alléluia. Dieu a préparé des projets pour toi. Quand Dieu parle des projets, c'est des héritages. Alléluia. Oh, tu m'as pas compris. Dieu a préparé des choses pour toi. Mais pour que ces choses viennent, tu dois pratiquer les affaires de Dieu. Raison pour laquelle un jour, lorsque Joseph et Marie, parce qu'il a Jésus à l'âge de 12 ans, à Kimindako, à Tépoprêché, Marie et Joseph, papa dit qu'on est là, mais moi là, lorsqu'il retrouve Jésus, on pose Jésus la question. Mais il n'était pas petit. Dieu a 12 ans, Jésus a dit, laissez-moi faire les affaires de mon Père. Autant que la Bible était. Alléluia. Jésus a dit, je fais les choses de mon Père. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, si tu veux que l'héritage te localise, tu dois faire les affaires de ton Père. Ton Père, ce n'est pas Satan. Ton Père, ce n'est pas bateau aux hommes à moitié. Ton Père, c'est Jésus. Ah, dis avec moi Jésus. Alors, on va laisser sur Jésus. Oh, Pakistan, Jésus. Ah, c'est quelqu'un aux hommes à Jésus. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Amen, amen. Alors ici, j'aimerais te partager quelques secrets encore pour entrer en possession de ton héritage. Alléluia. Pratiquer les œuvres de Dieu, c'est un secret. Amen. Mais cela ne suffit pas aussi. Mais il y a encore quelques secrets que tu dois savoir pour entrer en possession de l'héritage que Dieu a préparé pour toi.
Ah, quand on a vraiment la chaîne et la l'eau, ah, mais pas tout vraiment. Bah ouais, parce qu'il faut encore la révélation qui n'ont pas bien le message à ticket. Alléluia. Non, j'ai dit que toi qui es là, tu es béni. Amen, amen. Acclame pour toi-même. Le premier conseil que toute personne doit savoir pour posséder son héritage. Ici, on parle des chrétiens. Alléluia. Ici, il n'est pas question des païens, c'est des chrétiens. Ici, le premier conseil que tout chrétien doit savoir pour posséder l'héritage qui vient de Dieu. 1. La maturité. Yes. Yes. Amen, amen. La maturité. La Bible dit, on allait lire le verset, mais on pouvait noter. Galates 4, le verset 1 jusqu'au verset 7. Vous pouvez noter, allez lire à la maison. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier sera un enfant, il ne peut pas posséder son héritage. Mais il doit grandir. Alléluia. L'enfant doit devenir mature. Vous savez, des fois, Dieu t'a réservé des bonnes choses. Mais tu sais pourquoi Dieu ne donne pas encore ces choses? Parce que Dieu voit en toi, tu es encore un bébé spirituel. Ici, la maturité dont je parle, ce n'est pas le fait d'avoir la barbe. Amen, amen. Yes. Amen. Avec Dieu, dans le monde spirituel, il n'y a pas barbe. Dans le monde spirituel, ce n'est pas une question d'âge. Amen. 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 Dans le monde physique, une personne peut avoir 5 ans, mais dans le monde spirituel, il peut avoir 900 ans. Yes. Amen, amen. Amen. Si tu veux bénéficier de l'héritage, des choses que Dieu a préparées pour toi, tu dois grandir spirituellement. Tu dois grandir. Tu dois grandir. Tant que tu ne grandis pas, l'héritage ne va jamais venir. Et pour grandir, j'ouvre une parenthèse. Pour grandir spirituellement, bien aimé, je prie le Seigneur qu'un jour, que l'homme de Dieu en prêche sur ça pour que vous puissiez bien comprendre. Mais là, je vais juste parler en passant. Pour grandir spirituellement, il y a des choses qu'il faut savoir, il faut mettre en pratique. Tu dois être un homme de prière. Tu dois prier. La prière fait grandir l'esprit. Alléluia. Amen. À part la prière, tu dois être une personne qui jeûne beaucoup. Amen. Amen. Le jeûne fait grandir l'esprit. Amen, amen. Amen. La Bible dit au moment où les disciples priaient pour l'enfant épileptique, quand Jésus est arrivé, Jésus a dit, démon sort, l'esprit est sorti. Les disciples ont posé la question, Jésus, mais comment tu as fait? Jésus a dit, c'est genre de démon, il faut le jeûner. Amen, amen. Quand tu jeûnes, tu grandis spirituellement. Tu deviens mature. Troisième point, il faut beaucoup lire la Bible. La parole de Dieu est le lin spirituel qui fait grandir le chrétien. Alléluia. La parole est le lin. Quand vous appelez ça bébé nutrias, et ça là, non? Quand vous appelez ça bébé nutrias, il y a physique, il y a spirituel, nutrias spirituel, et ça, je nous donne le verset 8. Alléluia, tu ne peux pas comprendre. Amen, amen. Pour grandir spirituellement, tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois lire la Bible. Il y a encore beaucoup de choses. Je disais que le Seigneur fasse grâce. Un jour, l'homme de Dieu vous prêche sur ça. Deuxième secret que vous devez savoir, cette fois-ci, nous allons lire un verset. L'homme de Dieu peut nous préparer et Acte 26, le verset 18. Deuxième secret que le chrétien doit savoir pour bénéficier de son héritage, c'est la foi. Yes, yes. Dis avec moi la foi. On dit encore la foi. Alléluia. Nous sommes dans Acte 26, le verset 18. Nous allons lire ça, vous allez comprendre. Acte 26, le verset 18. Il est écrit, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Voilà. Et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec un sanctifié. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as compris la parole? Amen. La Bible dit, moi c'est seulement la partie de la foi là qui m'intéresse. Le reste, tu vas lire toi-même à la maison. Amen, amen. La Bible dit, afin qu'ils reçoivent par la foi le pardon du péché, de l'héritage. Amen, amen. En d'autres termes, au moment où je méditais, j'ai compris que sans la foi, il n'y a pas d'héritage. Tu sais pourquoi Abraham est
appelé le père de multitude. Alléluia. C'est par la foi. Dieu a dit à Abraham d'accomplir son héritage. Abraham a dit, sur ta parole là, je m'attache. Je mets la foi. Et c'est la foi qui a fait à ce que l'héritage vienne. Et Abraham aujourd'hui est connu de partout, malgré parfois des bruits. Mais c'est à cause de la foi qu'il avait aujourd'hui. Toi et moi nous sommes appelés enfants d'Abraham. Alléluia. C'est par la foi. Si tu veux bénéficier de l'héritage, tu dois avoir la foi en Jésus. Et pas n'importe quelle foi, mais une foi inébranlable. Peu importe les tempêtes, reste comme ça. Alléluia. Peu importe la maladie, reste seulement debout. Peu importe tes batailles pour le banayon. Voilà 5 ans tu pries, l'héritage ne vient pas, abandonne. Dis-leur que mon Jésus est vivant, il se lèvera. Alléluia. Reste seulement à ton poste. Garde la foi en Dieu. Et l'héritage viendra. Amen, amen. Acclame Jésus. J'allais continuer, mais je m'arrête là. Amen, amen. Il y a encore beaucoup de points que j'avais cités, mais je m'arrête là aujourd'hui. Alors, en résumé, homme, frère, sœur, ce que tu dois comprendre, c'est ça. Premièrement, la vie chrétienne n'est pas une relation, n'est pas une religion, mais c'est une relation. Amen, amen. Lorsque tu es en relation avec Dieu, c'est là où le Seigneur te donne l'héritage. Je disais que la relation que tu vas entretenir avec Dieu, ça ne sera pas une relation de camarade, mais une relation de papa et enfant. Et lorsque un papa a quelque chose, automatiquement le papa donne à son enfant. Et lorsque tu es un chrétien véritable, un chrétien qui ne fait pas des choses pour plaire aux hommes, mais un chrétien qui fait des choses pour plaire à Dieu, alors ton Dieu qui est aussi ton papa te donne ta part d'héritage. Alléluia. Je disais encore qu'il y a des secrets. Les secrets, le premier secret que j'ai partagé, c'est la maturité. Nous devons grandir, Église. Alléluia. Nous devons grandir. Arrêtons d'être des bébés spirituels. Vous savez, lorsqu'on est un bébé spirituel, on dit beaucoup facilement.